Suivons attentivement cette vidéo et nous ne serons pas déçus du rendu. On écoute. Je me disais toujours que je serais une des personnes les plus influentes d'Afrique. Et c'est arrivé. Et je me suis toujours dit que je serais entrepreneur et c'est arrivé. C'est exactement là où je voulais être que je suis. Je m'appelle Nabou Fall et je suis CEO de NFA Group. On a une activité communication, conseil et on a une activité formation. On a quand même pas mal de bonnes références en termes d'entreprise, Banque mondiale, etc. On a très très bonnes références en termes de B2B. Est-ce que tu as l'impression que les gens comprennent vraiment c'est quoi le personal branding? Ce n'est pas que du digital, c'est aussi du physique. Je suis en entreprise, comment est-ce que je développe mon branding? C'est d'abord une posture, c'est qui je suis. Qu'est-ce qui fait qu'on te fait confiance? Il y a l'expérience aussi qui parle. Ça demande de la pertinence, de la cohérence et de l'alignement. Est-ce qu'il y a un alignement entre la personne physique que je suis et le digital que je montre? Ce que les gens font aujourd'hui, ils vont sur ChatGPT, Claude, DeepSeek, n'importe où, ils font copier-coller. Ça fait que tous les posts se ressemblent sur tous les réseaux sociaux. On est submergé. Qu'est-ce qui rend les gens plus lisibles? Avant, c'était la visibilité, l'exposition. Aujourd'hui, c'est la lisibilité. Si je dois commencer à mettre en place une stratégie de personal branding, c'est quoi les étapes? La première chose, c'est d'être clair avec soi-même. Qui je suis et qui je veux être, comment est-ce que je veux être perçu? C'est ça qu'ils achètent. Comme on dit à Abidjan, comme tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Ok. Deuxièmement, sur quelles compétences est-ce que je veux qu'on me reconnaisse? La troisième chose, c'est il faut oser être rare. La rareté stratégique. Aujourd'hui, il faut être dans des environnements qui correspondent à qui tu veux être. Il y a plusieurs composantes dans ce qu'on appelle personal branding. Il y a aussi le réseau. Qui tu connais? Tu t'attendais pas à ça? Est-ce que tu me connais? Non, tu es Wow. Sur le personal branding, c'était ce qu'on disait en 2020. En 2026, je parle plus de personal branding. Je parle de leadership conscient et d'influence. C'est moi qui l'ai qu'à faire. Non, il y a encore une job. Dans ta communication, tu parles beaucoup d'impact. Very good point. Ton personal branding, c'est pas toute ton agitation, c'est l'impact que tu laisses. Comme dirait Maya Angelou, people will always remember how you made them feel. Les gens se rappelleront toujours ce que tu leur as fait ressentir. Les gens se rappelleront toujours de ce que tu leur as fait ressentir. Cela voudra dire que si tu es jeune et que tu vas les gens se rappelleront toujours de ce que tu leur as fait ressentir. Cela voudra dire, si tu es devant une audience, ce n'est pas ta plus belle veste qu'ils regardent. Ce n'est pas tes belles lunettes qu'ils regardent. Ils sont captivés par ce que tu leur fais ressentir. Quand on te voit, ta posture, qu'est-ce que tu dégages? Je voudrais juste dire à nous les jeunes, c'est que aujourd'hui, la meilleure façon de gagner des opportunités, c'est le personal branding. C'est travailler sur soi. Vous savez, tu as beau avoir des beaux diplômes, mais quand tu ne dégages rien, personne ne s'intéresse à toi. Si une maman comme Nabou Fall, je veux dire, Tata Nabou Fall, c'est ma maman. C'est ma maman. Si une mère est aussi charismatique à ce point, alors nous les jeunes, nous n'avons aucune excuse pour ne pas être charismatique. Alors, chers amis, soyons charismatiques et la vie restera à nos cheveux. Merci.